le vendredi 25 janvier. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Voici les titres. L'agenda 2063 de l'Union africaine est en cours d'élaboration. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux ce vendredi. À terme, un rapport sera produit et présenté au prochain sommet de l'UA par le président Alassane Ouattara, désigné par ses pairs champions pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se retrouvent demain au stade Félix Houphouët-Boigny pour le congrès constitutif du RHDP. En prélude à l'événement, des travaux en commission se sont déroulés ce vendredi au Palais des Sports de Trècheville sur le parti unifié. 429 militaires et gendarmes admis à la retraite ont reçu un appui du Fonds de prévoyance militaire. Le fonds leur a remis plus de 2 milliards de francs CFA pour le départ à la retraite. Ces militaires et gendarmes retraités de 2018 ont reçu chacun un chèque représentant le cumul de leurs droits. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Christophe Dabiré a dévoilé son gouvernement. C'est une équipe de 28 ministres et 3 ministres délégués. 7 nouveaux ministres ont fait leur entrée, 9 ont quitté le navire gouvernemental. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'agenda couvre une période de 50 ans. 50 années au cours desquelles l'Afrique va se doter des moyens pour produire plus de richesses. La rencontre d'Abidjan va donc se solder par l'élaboration d'un rapport du champion. Ce rapport sera présenté au prochain sommet de l'UA par le président Alassane Ouattara, qui a été désigné par ses pairs en 2017 champion pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Viviane Aimé. Lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, s'est vu confier par ses pairs africains l'importante mission de champion continental pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un vaste programme pour le développement de l'Afrique durant les 50 années qui viennent. C'est dans cette optique que s'est ouvert ce vendredi 25 janvier ici à Abidjan un atelier de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Cet atelier organisé par l'Union africaine en collaboration avec le gouvernement ivoirien rassemble de hauts responsables de la Commission de l'Union africaine, des représentants des organisations régionales africaines ainsi que des organisations internationales. Objectif, définir un premier plan d'action pour une période d'au moins 10 ans, comme l'explique la ministre Kabaniale, qui est le point focal au plan national pour la réalisation du mandat confié au chef de l'État ivoirien par l'Union africaine. Comment l'Afrique planifie son développement sur les 50 prochaines années pour produire de la richesse par ses enfants, pour la répartir équitablement et pour faire en sorte que les Africains sortent de la pauvreté. C'est l'enjeu de cet agenda qui est un peu le repère pour les pays africains en matière de planification de leur développement à court, moyen et long terme. Le plan décennal dont le suivi a été confié au président de la République couvre la période 2014-2023. Ouvrant les travaux de l'atelier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé la feuille de route confiée au champion continental par l'Union africaine, invitant l'atelier de haut niveau à l'enrichir par des propositions et recommandations. C'est le lieu pour moi de saluer le choix porté sur le président de la République de Côte d'Ivoire par ses pairs pour être le champion continental pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. C'est un insigne honneur pour le peuple ivoirien. La feuille de route qui soutient ce mandat se décline selon les axes principaux suivants. Soutenir la vulgarisation et l'appropriation de l'agenda 2063 en favorisant l'engagement des autres chefs d'État. Impulser la mise en œuvre des 14 projets phares de l'agenda 2063. Aider aussi à la mobilisation de ressources financières pour le déploiement du cadre de suivi, évaluation harmonisé. Je voudrais vous assurer du grand intérêt que le champion pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 attache au plein accomplissement de la haute mission qui est la sienne par la volonté donc de ses pairs. Notons que les conclusions
Des travaux de cet atelier de haut niveau seront soumis au chef d'État lors du prochain sommet de l'Union africaine au mois de février à Addis Abeba. Et l'élaboration de l'agenda 2063 de l'Union africaine à Abidjan suscite de l'intérêt au niveau national et international. Le directeur régional du PAM, le Programme alimentaire mondial, a fait le déplacement de la capitale économique ivoirienne. Abdou Dieng s'est entretenu, comme vous le voyez sur ces images, avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce vendredi. Le directeur régional du PAM était porteur de 2 messages qu'il a dévoilés au vice-président ivoirien, messages relatifs au centre d'excellence et au conseil d'administration du programme alimentaire. Je vous propose la déclaration du directeur régional du PAM, Abdou Dieng, à l'issue de cette rencontre. Je suis venu donc apporter une lettre d'invitation au vice-président pour être notre invité d'honneur au conseil d'administration du programme alimentaire mondial qui va se tenir le 25 février à Rome. Et le vice-président nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation sur le principe. Nous avons aussi discuté de la date de lancement du centre d'excellence qui est basé ici. Et donc, nous avons retenu la date du 25 mars comme étant la date de lancement pour le centre d'excellence. Voilà les 2 sujets sur lesquels nous avons discuté et sur lesquels nous avons trouvé des points d'accord. On passe à présent ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le congrès constitutif du RHDP, les travaux ont démarré ce vendredi au Palais des Sports de Trècheville. Journée marquée, entre autres, par les travaux en commission. Des moments forts avant le rendez-vous de demain au stade Félix Houphouët-Boigny. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix vont se retrouver pour écouter le discours d'orientation du président du RHDP, Alassane Ouattara, sur le parti unifié. On en sait plus avec notre reporter Alexis Ouedraogo. 9h ce vendredi, dernier réglage avant l'arrivée de la direction du RHDP dans cette salle du Palais des Sports qui refuse du monde. Ce vendredi s'ouvre la première phase du congrès constitutif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Après plusieurs semaines de pré-campagne, le temps des travaux pour faire le lit du parti commence. 10h30, la cérémonie démarre avec la reprise à l'unisson de l'hymne national. Au pupitre, le ministre Amédée Kouakou, au nom du comité d'organisation, salue les quelques 10 000 congressistes statutaires présents pour ce rendez-vous. Le thème de ce premier congrès ordinaire du parti est RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Comme stipulé dans la note d'orientation du congrès, il s'est agi au cours des pré-congrès régionaux de relever les observations et les propositions des militants sur les textes fondateurs du RHDP adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. L'enjeu de ce congrès est de mettre en place les instances du RHDP et investir le territoire national pour proposer un nouveau contrat social aux Ivoiriens, conforme à l'idéologie du président Félix Houphouët-Boigny, qui est un idéal de paix et de rassemblement pour une victoire éclatante et incontestable de notre parti à toutes les élections en 2020. 4 commissions sont mises sur pied portant sur la politique générale, le processus électoral, la vie, le fonctionnement du parti. Président de la cérémonie, Henriette Dagli Diabaté a dit sa foi en ce jour historique, point de convergence du vivre ensemble. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005, marqué de 2010 à nos jours par la gestion commune et inclusive de l'État par le RHDP. Il a permis à notre pays de connaître des avancées spectaculaires. Cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Le RHDP sera puissant. Il est moderne parce qu'il dépasse les clivages habituels. Il appartient à la Côte d'Ivoire tout entière. Ce nouveau parti, le RHDP, est fort des valeurs qu'il inspire et désormais qu'il incarne. Nos enfants nous regardent, nos voisins nous regardent, nos devanciers nous regardent.
Le comité en charge des travaux sera présidé par Ewi Bernard, avec à ses côtés plusieurs acteurs des différents partis et mouvements membres de l'Union. Voilà, et justement, plusieurs commissions ont été mises en place pour ce congrès constitutif du RHDP. Notre reporter, Herman Guivet, était également au Palais des Sports de Trècheville, a suivi les travaux en commission et nous décrit l'ambiance avant le rendez-vous des oufouettistes au stade Félix Houphouët-Boigny demain samedi. La cérémonie d'ouverture officielle du congrès du RHDP vient juste de s'achever. Si certains congressistes quittent la salle, d'autres y restent pour la suite des événements, les travaux en commission. Les travaux en commission, il faut savoir qu'il y a un gros travail préparatoire qui a été fait, qui a été très démocratique, puisque c'est toute la Côte d'Ivoire qui a travaillé à travers les pré-congrès éclatés qui ont été organisés. Cela a été fait très sérieusement, très consciencieusement. Toutes les propositions ont été remontées et il s'agira, à travers les travaux ici, de consolider tout cela. Dans la salle, il règne une ambiance particulière. On se cherche une place pour pouvoir prendre part à ces travaux. Côté table de séance, on peaufine les derniers détails avant l'ouverture des consultations. Nous avons fait des travaux en commission pour les pré-congrès et nous les déversons aujourd'hui. Et là, nous sommes en train de nous mettre en place. Les militantes et les congressistes sont vraiment disposés. L'esprit est bien. Nous sommes contents. C'est ça les enfants du Houphouët-Boigny. Et parlant de la disposition des militants, nous retrouvons quelque part dans la foule certains visages bien connus de la sphère politique ivoirienne. Nous sommes venus pour participer aux travaux en commission, pour mettre sur pied les fonds baptismaux de ce plus grand parti, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, afin de prouver aux yeux du monde la démonstration de force du RHDP dans la paix pour un grand parti conquérant à l'orée 2020. Logée 2 étages plus bas, la commission scientifique du Congrès travaille. Nous avons voulu voir de près ce qu'il en est. Nous sommes le bureau du Congrès, présidé par le ministre, l'ambassadeur Ewi Bernard, et nous assurons le secrétariat de ce congrès. On préfère discuter loin de l'objectif de la caméra. Nous devons nous retirer. Mais question, en quoi consistent ces réflexions? Les commissions ont commencé à travailler. Nous sommes au secrétariat général, n'est-ce pas, du Congrès pour préparer les documents, pour préparer le rapport général. Donc avec les projets de motion et de résolution, c'est ce que vous nous avez vu en train de faire tout à l'heure chez le rapporteur général, n'est-ce pas, du Congrès, et c'est ce que nous attelons. Et dès que nous aurons fini, quand nous aurons fait la synthèse, n'est-ce pas, des travaux de toutes les commissions, nous viendrons les présenter, n'est-ce pas, devant tout le Congrès pour adoption. Retour dans la salle où les travaux ont débuté. C'est une liste de tous ceux ou celles qui ont choisi de travailler avec nous. Venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire et même de l'extérieur, les congressistes exécutent dans la discipline leurs tâches. Plusieurs délégations venues prendre part à cet événement en vue de contribuer à la mise sur pied du RHDP unifié. Et notez par ailleurs qu'un plan de circulation a été mis en place par le préfet de police d'Abidjan pour une meilleure organisation du congrès constitutif du RHDP. Mais qu'en est-il de ce plan de circulation? Je vous propose d'écouter le commissaire divisionnaire Dosso Siaka. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, répondant à la requête du comité d'organisation du congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, un plan de sécurité a été mis en place par les services de la police nationale. Pour la journée du vendredi 25 janvier 2019, la circulation sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing sera fermée sur le tronçon Gare Bassam, Carrefour, Valéry Giscard d'Estaing, avenue 21. Premièrement, sens Solibra, Pont Houphouët-Boigny. Déviation à la gare de Bassam. Les véhicules pourront aller soit à l'avenue 38, c'est-à-dire le boulevard Nana Yamousso, soit boulevard de Marseille. Deuxièmement, sens Pont Houphouët-Boigny, Palais des Sports. Déviation avenue 21, Valéry Giscard d'Estaing, pour permettre aux véhicules d'aller soit à l'avenue 21, soit sur le boulevard de Marseille. Pour la journée du samedi 26 janvier 2019,
à partir de 7 h, le boulevard Lagunaire sera fermé à partir du tronçon Est-Café de Rome, pont Chadi. Par conséquent, les véhicules venant dans le sens Adjamé pour Trècheville seront déviés à partir de l'Indénier pour emprunter le boulevard Angoulevent, pour passer devant la préfecture de police d'Abidjan, la cathédrale, la police économique et rejoindre le pont Oufé-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Cocody pour Trècheville seront déviés à partir de l'Est-Café de Rome, passer devant le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et rejoindre le boulevard Angoulevent, passer par la police criminelle jusqu'au niveau du pont Oufé-Boigny. Les véhicules venant dans le sens Trècheville pour Plateau seront déviés à partir de la direction de l'orientation des examens du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour aboutir vers la mosquée du Plateau, pour sortir vers le sec des rails pour ceux qui vont à Djamé, sortir vers la mairie du Plateau pour ceux qui vont toujours à Djamé, et pour ceux qui vont à Yopougon, peut passer par Karina. Et nous invitons toute la population ivoirienne à se conformer à ces indications pendant ces 2 jours. Je vous remercie. Ils sont aussi déployés sur le terrain pour la couverture médiatique de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment ce congrès constitutif du RHDP. Il s'agit des journalistes qui ont été invités par l'ANP, l'autorité nationale de la presse, à des écrits qui vont dans le sens de l'apaisement et du rassemblement. En somme, à tremper leurs plumes dans l'encre de la paix. L'ANP invite les patrons de presse à plus de responsabilités, nous explique Serge Collier. Ils sont souvent interpellés lorsque le débat en Côte d'Ivoire s'anime. En cette période où l'actualité politique gagne en intensité, l'autorité nationale de la presse pointe du doigt les journalistes auteurs, selon l'organe de régulation, de graves manquements en ce début d'année. Nous commençons à revivre ce que nous avons vécu il n'y a pas très longtemps. Et pour prévenir cela, nous avons estimé qu'il fallait appeler les responsables des rédactions. Ce que nous attendons, c'est que nous ayons des journalistes qui ne se mettent pas à la place des acteurs politiques, qui ne se transforment pas en répondeurs automatiques, qui ne s'entre-déchirent pas. Au cours de cette rencontre, les directeurs de publication, les rédacteurs en chef et autres responsables des journaux ont été mis face à leurs responsabilités professionnelles. Il est vrai que nous sommes dans un environnement très sensible. Notre responsabilité est donc une responsabilité qui est visible partout. Il nous appartient, nous journalistes, de faire mentir ceux qui pensent que nous sommes à l'origine de tout ce qui se passe. À l'observation, chaque jour, quand on regarde les titres des journaux, voilà des titres enflammés, la presse gagnerait à vraiment épouser son orthodoxie pour que le public n'ait pas la peur du lendemain. Les acteurs de la presse ont été invités à informer leurs lecteurs sans passion, dans le respect de l'éthique, de la déontologie et surtout en se conformant aux règles de la loi sur la presse de 2017. Eux, ils sont loin du terrain politique. 429 militaires et gendarmes admis à la retraite ont reçu un appui du fonds de prévoyance militaire. Le fonds leur a remis plus de 2 milliards de francs CFA pour leur départ à la retraite. Ces militaires et gendarmes retraités de 2018 ont reçu chacun un chèque représentant le cumul de leurs droits. Abou Sanogo pour les explications. Et ils ont rendu de bons et loyaux services aux armées et à la nation ivoirienne. Appelés à faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 31 décembre 2018, 429 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers ont perçu leur aide au départ d'un montant total de plus de 2 milliards de francs CFA du fonds de prévoyance militaire, somme qui est le cumul de leurs droits déterminés sur la base de la durée dans le plan de retraite, du cumul de cotisation des différents grades d'avancement majorés d'un coefficient multiplicateur pour le plan entraide de fin de carrière et rémunéré à un taux d'intérêt minimum pour le plan épargne retraite mutualiste. Aujourd'hui, vos droits de retraite vous accompagneront dignement en attendant le versement de la première pension de retraite. Je souhaite à chacun de vous une utilisation efficiente et fructueuse de votre aide au départ à la retraite, ainsi qu'une retraite très heureuse. C'est une entraide, c'est une aide à la préparation de la retraite. Je voudrais publiquement dire mes félicitations
au Fonds de prévoyance militaire d'avoir mis en place cet outil ô combien précieux qui nous permet tous d'envisager l'avenir, la retraite avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance et de sérénité. Le Fonds de prévoyance militaire est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale créée en 1992. Il a pour mission de soutenir les militaires et gendarmes à la retraite et les familles des soldats tombés au champ d'honneur ou morts de maladie. Au chapitre éducation, le village d'Elokaté à Bingerville va bientôt abriter un lycée régional, un lycée d'établissement d'envergure qui sera construit sur une superficie de plus de 15 hectares avec une capacité de 3000 élèves. La ministre Kandia Camara et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, ont posé la première pierre du futur lycée qui va coûter au total 6 milliards de francs CFA. Issa Chonayeo. Un lycée régional bientôt en construction à Eloka, village situé dans la commune de Bingerville. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministre-gouverneur Begré-Mombé ont posé la première pierre de cet édifice. Un geste fortement salué par les populations. Autant jadis, bâti sur une superficie de plus de 15 hectares, l'établissement va abriter 11 bâtiments de 66 classes, un internat, une infirmerie, 48 logements pour les enseignants et une piscine. Un investissement de plus pour le district d'Abidjan en faveur de l'éducation en Côte d'Ivoire. L'école que nous allons construire est un grand lycée. L'éducation n'est pas faite pour gagner de l'argent. L'éducation est faite pour permettre à celui qui est éduqué de gagner de l'argent, mais pas à l'État de gagner de l'argent. En faisant ce lycée avec internat, nous allons sauver nos enfants. Il y a des génies parmi eux, mais il faut les mettre dans les meilleures conditions de travail. Si nous, on n'avait pas eu la chance d'avoir de bonnes conditions de travail, on ne serait pas devenu ce que Dieu a fait, que nous soyons devenus aujourd'hui. Donc, nous devons à notre tour vous aider, à aider nos enfants. La ministre Kandia Camara a saisi cette opportunité pour réitérer la volonté du chef de l'État de faire de l'éducation une priorité. Au moment où l'immigration clandestine vers l'Europe, via l'Afrique du Nord, fait des vagues, ici se mettent en place les instruments pour permettre à notre jeunesse de vivre décemment et dignement chez nous, chez eux. Une bonne éducation reste le seul moyen de préserver les jeunes de la part des aventures suicidaires. La construction de l'établissement qui va durer 12 mois va coûter 6 milliards de francs CFA au district d'Abidjan. Ce lycée de proximité permettra à 3000 élèves des villages environnants d'aller à l'école sans difficulté. Et des défis restent aussi à relever dans le domaine des mines. Justement, la Côte d'Ivoire avait comblé le déficit d'ingénieurs et de techniciens dans le domaine des mines. Le gouvernement vient donc de lancer ici à Abidjan un fonds de formation minière. Ce fonds va permettre de financer les activités des cadres compétents et surtout d'assurer leur formation. On en sait plus avec notre reporter, Lansene Bakayoko. La Côte d'Ivoire veut se positionner comme un des principaux pôles miniers de l'Afrique de l'Ouest sur les 10 prochaines années. Cette ambition de développement est contrariée par un défi majeur. Ce défi, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En effet, parler du développement du secteur minier, c'est d'abord évoquer ces sociétés minières confrontées depuis trop longtemps à notre goût à un déficit d'ingénieurs et de géologues ivoiriens qualifiés et qui se voient obligés d'importer à grands frais des compétences étrangères pour leurs activités de recherche et d'exploitation minière. Au 1er janvier 2019, l'administration ivoirienne ne compte que 120 agents de profil minier répartis entre 45 ingénieurs, 42 ingénieurs des techniques et 33 techniciens des mines. Moyenne d'âge, 44 ans. D'ici 2023, 56 de ces agents seront appelés à faire valoir leur droit à la retraite, soit 47% des effectifs. Conséquence de cette pénurie, le renchérissement des coûts de production avec en toile de fond son impact sur la compétitivité du secteur minier ivoirien. Disposer des ressources humaines en qualité et en quantité devient donc plus que jamais un impératif catégorique pour le développement du secteur minier. D'où l'intérêt d'adopter cette année un plan de recrutement assorti d'un plan de formation d'ingénieurs et de techniciens
dans le domaine des mines et de la géologie sur la période 2019-2020. C'est ce qui justifie la mise en place du fonds de formation minière créé par le président Alassane Ouattara. Ce fonds, alimenté par tous les titulaires de permis d'exploitation, sera au bénéfice des agents de l'administration des mines, des ingénieurs miniers et des géologues ivoiriens et bien sûr des étudiants. Les lignes bougent également dans le secteur de l'EVA Culture. Justement, le fonds de développement EVA, créé en 2009, vient de dérouler ses activités pour 2019. Ces activités porteront notamment sur la création de plantations d'EVA, le reprofilage des pistes à Sikensi et à Agboville, des investissements à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA. Noël Niagno pour le reportage. C'est connu, pour cette campagne 2018, la filière EVA est au plus bas, mais l'espoir est permis. On nous annonce la remontée des cours pour 2019 et les gens situent ça autour du mois de juin. Je crois que ce n'est pas si loin. Il faut attendre. Fort de cette ambition, il faut faire des investissements en cohérence avec cet horizon qui va s'éclaircir pour la filière. Voilà qui explique la feuille de route de la campagne du Fonds de développement EVA pour 2019, lancé ce mercredi. Témoins de cet événement, les figures de proue de la filière, des planteurs, des usiniers et autres acteurs. 2,5 milliards seront investis dans cette campagne. Le contenu, la régénération du verger à travers la réalisation de 3 750 hectares de plantation d'EVA. Nous avons un verger dont une grande partie est vieillissant. Certaines plantations ont dépassé 30 ans, 35 ans. Donc ce sont des cultures qui ne rapportent pratiquement plus d'argent aux producteurs. La formation des seigneurs et la création de nouveaux métiers dans l'EVA-culture. Nous allons travailler cette année en liaison avec les planteurs qui ont déjà des exploitations et qui acceptent de mettre ces exploitations à la disposition du FDH pour que nous formions des planteurs du même village sur ces exploitations, moyennant une compensation qu'on va apporter aux planteurs. Dans certaines régions, les planteurs acceptent que des personnes étrangères à leur exploitation s'approprient leur business. C'est elles qui font récolter ces parcelles et puis c'est en retour qu'elles partagent la recette avec les vrais producteurs. Toujours pour préparer la remontée des cours et donc le regain d'intérêt pour la filière, des travaux de reprofilage de pistes seront réalisés à Sikensi, 50 km, et à Agboville, 70 km. Créé en 2009, le Fonds de développement EVA a investi sur fonds propres plus de 27 milliards de francs CFA en 10 ans. L'Association internationale de la mutualité retrousse aussi ses manches pour gagner le pari de la mutualité pour le 21e siècle. Cette association de fédérations de mutuelles, de santé et d'organisations d'assurance maladie vient de faire adopter un document de protection sociale universelle du côté du Togo. L'accent est mis sur l'accès aux services de santé de qualité à des tarifs abordables. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, a été félicité pour les efforts consentis en faveur de la couverture de santé. Envoyé spécial à Lomé, Ouattara Walter. Lomé, au Togo. Après 2 jours de réflexion et d'échange, l'Association internationale de la mutualité AIM, en collaboration avec l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, fait adopter un document de protection sociale universelle. C'est un acte de norme qui va être aujourd'hui posé. Vous avez maintenant eu l'occasion de parcourir, de vous exprimer sur le document, sur cette plateforme. Je vais maintenant vous demander de voir si vous êtes d'accord de l'approuver. C'est un document de 27 pages dénommé « Plateforme de Lomé ». Dans l'atteinte de la couverture sanitaire, il met un accent particulier sur l'amélioration de l'accès aux services de santé de qualité et abordables. La plateforme de Lomé comprend également des recommandations et un agenda. D'ici 2063, l'Afrique doit être un continent de prospérité partagée. Les recommandations 202 et 204 incitent la promotion des soins de maternité et l'extension de la protection à travers l'aide des gouvernements. En la matière, la Côte d'Ivoire a été félicitée à Lomé pour ses bonnes actions. Et pour faire référence au thème de votre conférence, la Côte d'Ivoire est prête à faire le pari de la mutualité pour le 21e siècle à travers un engagement
fort du président de la République et du gouvernement et en s'appuyant également sur les mutuelles sociales afin de généraliser la couverture maladie universelle à toute la population. Le président de l'AIM a salué le bon déroulement des travaux au Togo. L'AIM a été et sera une plateforme de collaboration pour toutes les mutuelles de santé. Je suis sûr que cette conférence aura permis de consolider cette mission et ce rôle. J'espère que cela vous inspirera dans vos démarches mutualistes et solidaires. L'Association internationale de la mutualité est composée de fédérations de mutuelles de santé et d'organisations d'assurance maladie issues de 30 pays du monde. Elle fournit une couverture sanitaire à plus de 240 millions de personnes. Et la Côte d'Ivoire participe aussi au Salon de Madrid en Espagne. Ce salon est le point de rencontre mondiale des professionnels du tourisme. La participation ivoirienne à cette édition a été marquée par des accords de partenariat. Nous en saurons davantage dans nos prochains journaux avec notre envoyé spécial sur place, Patricia Oumou-Etia. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Christophe Dabiré a dévoilé hier jeudi son gouvernement. Simon Compaoré, précédemment ministre d'État chargé de mission à la présidence et par ailleurs président par intérim du parti au pouvoir, ainsi que 7 autres personnalités ont quitté le navire gouvernemental. Au total, c'est une équipe de 28 ministres et 3 ministres délégués qui a été mise en place par le nouveau chef du gouvernement. Et justement, après la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a dit ceci, et je cite, « Je souhaite beaucoup de succès aux membres du gouvernement qui vont se mettre immédiatement à l'ouvrage pour répondre aux attentes fortes et pressantes de notre peuple. » Ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire, c'est le congrès constitutif du RHDP. Je rappelle que les travaux ont démarré ce vendredi au Palais des Sports de Trècheville. Des travaux en commission avant le rendez-vous de demain au stade Félix Houphouët-Boigny. Les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix vont se retrouver donc au stade Félix Houphouët-Boigny pour écouter le discours d'orientation du président du RHDP, Alassane Ouattara, sur le parti unifié. Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.